Très bon début de soirée, vous êtes sur RTL, vous l'avez compris, c'est un nouvel épisode de 71 qui démarre dans un instant. Un candidat face à 70 autres, ils sont à la maison, autant faire les présentations tout de suite. Allez, générique, on y va tout de suite. Voici nos invités. Bonsoir tout le monde, bienvenue. Merci d'être avec nous, connecté à la plateforme 71 pour affronter ce soir mon camarade Com qui est à mes côtés. Bonsoir. Bonsoir Jean-Michel. Comment ça va Com? Bien vous. Un informaticien qui est sur notre plateau ce soir, qui travaille dans le support informatique. Absolument, j'aide les particuliers, mais aussi les petites et moyennes entreprises. On aide parfois à prendre contrôle ordinateur à distance, on aide à installer des imprimantes, on gère les portails Office 365, tout ça. Qui n'a jamais eu dans sa vie un jour envie de fracasser une imprimante? Non, je pose la question. On se casse parfois la tête dessus, clairement. Ah non, mais moi, c'est l'objet qui me rend fou. Vous savez, quand il faut trouver le code de l'imprimante, etc. Oui, tout à fait, pour la chose. Et puis quand elle n'est pas détectée, qu'elle fonctionne pas, qu'on ne comprend pas pourquoi elle fonctionne avec un code, parfois elle est juste trop vieille, il faut la changer. C'est un truc de... Non, mais le pire, c'est quand elle est neuve. Quand elle est neuve et qu'a priori, il ne peut rien vous arriver. Oui, mais et que vous mettez 2 jours à la connecter. Je vais vous donner un secret, il faut aller trouver les pilotes. Pas les pilotes de l'avion, les pilotes de l'imprimante. C'est-à-dire? Mais il faut aller sur le site du constructeur, rechercher le modèle de l'imprimante, il faut bien le noter sur la boîte. Ouais. Trouver les pilotes, les télécharger, les installer, et puis... Vous voyez, déjà, rien que cette explication, ça peut me fatiguer, ne fût-ce que le détail. C'est pour ça que je suis là. Ouais, voilà. Vous aidez les particuliers, quoi. Les particuliers, mais aussi donc les PME. Mais toutes les billes dans mon genre. Il doit y avoir des clients, hein, franchement. Oui, oui. Spécialisés Windows, Apple, on fait de tout. Okay. On fait de tout. Windows, Mac, même un peu de Linux. On fait des sites internet. Très bien. Alors vous avez la particularité, avant d'avoir fait de l'informatique, d'avoir vécu 3 ans dans une communauté religieuse. Tout à fait. C'est assez rare hein, aujourd'hui. Oui, c'est un questionnement sur le sens de ma vie, principalement. Aussi, j'ai ressenti un appel, qui après, je me suis retrouvé face à moi-même. Il s'est passé un truc à un moment donné, vous vous êtes dit, tiens, je suis appelé. Oui, clairement, mais c'est... Mais ça se manifeste comment? Je comprends pas. C'est intérieur, c'est une expérience intérieure, c'est quelque chose qu'on vit. Après, ça se discerne aussi en accompagné par d'autres personnes, par des personnes plus Ça vous a apporté quoi, par exemple, ces 3 années? Beaucoup de connaissances sur moi-même. J'ai beaucoup évolué, j'ai pu me pacifier aussi, avancer plus avec confiance dans la vie, tout simplement. Mais j'ai appris pas mal. Oui, c'est beaucoup. Ouais. Moi, je devrais faire une retraite d'à peu près 3 ans pour en apprendre plus sur les imprimantes, par exemple. Une retraite d'un week-end, c'est toujours très bien. Ça peut le faire. Beaucoup de bien. Vous aimez l'impro, vous aimez les jeux vidéo. D'ailleurs, vous jouez ce soir en cas de victoire pour vous acheter... Une chaise de gaming. On voit ce que c'est, hein, les chaises de gaming. Oui. Ça, il y en a de plus en plus, parce que même dans nos invités ce soir, alors là, je sais pas, j'ai pas regardé, mais tous les jours, je vois maintenant des gens installer, vous savez, ces fauteuils un peu de pilotes de rallye. Mais quitte à être installé devant un ordinateur, autant être bien installé pour pouvoir vraiment en profiter, pour pas avoir un mal de dos au bout de 30 minutes. Évidemment. La chaise n'est pas bonne. Vos répertoires, vos thèmes favoris dans l'émission? La théologie? L'orthographe. L'orthographe? Ça, j'aime beaucoup. L'informatique? L'informatique, oui. Après, moi, je prends un peu ce qui vient. Les jeux vidéo? Les jeux vidéo, oui. Après, je reste amateur. J'ai jamais fait d'e-sport ou quoi. Il y en a vraiment des professionnels. Vous jouez à quoi, par exemple? Ici, je joue un peu Assassin's Creed. Sinon, Age of Empires 2, des jeux un peu de stratégie. D'accord, les initiés comprendront. Voilà, je vous dis bonne chance pour tenter d'éliminer 70 candidats. Il y aura donc à votre disposition 10 questions de culture générale. Est-ce que vous êtes prêts? On essaye. Et bon, je pense que tout le monde. Les voici 71, épisode 1 ce soir, avec cette première question. Je vous propose la télé des années 90. Des genres divers ou de la Formule 1? Les genres divers. Comme, quel est le mot de genre masculin parmi les 2 autres qui sont féminins? Alors, dyspnée, athénée ou apnée? On dit un... J'aurais dit un Athénée. Exactement. On dit un Athénée, c'est une bonne réponse. Et elle vaut 100 €, c'est dans la caisse. C'est un bon début. C'est de bon augure. C'est toujours ça de prix. Alors, ça n'a pas l'air comme ça. Ça a l'air d'une question toute gentillette. D'entrée de jeu, comme ça, enfin, on se chauffe. Et pourtant... J'ai failli oublier de répondre. Hein, attendez, parce qu'eux, ils ont peut-être oublié aussi. Vous éliminez la moitié de vos candidats. La moitié de vos adversaires. 35 éliminés, c'est 50% du boulot. Ben voilà, c'est pas mal. Ça de prix. Bon, attention, la messe n'est pas dite pour autant. Hein. Voici la deuxième question de ce soir. Avec de nouvelles propositions, les hits des années 70, du latin ou The Voice? Le B m'a porté chance, on va rester sur le B. Allons-y. Bah, vous avez fait un peu de latin, j'imagine? Un petit peu, mais pas. En retraite, pas tellement, non pour lire les textes bibliques. Plus du grec et de l'hébreu, en fait. Le latin, c'est déjà une traduction. Ok, l'une des traductions possibles en français du mot latin libido est liberté
ouverture, envie. Les traductions possibles en français du mot latin libido est... Je veux. C'est-à-dire l'envie. L'envie, le désir, etc. Désir, Bonne absolument. réponse, ça fait 100 € supplémentaires. À quel moment vous vous êtes dit, tiens, c'est pas pour moi finalement, après 3 ans? Mais c'est un processus en continuité, en fait. C'est à un moment où je me suis rendu compte que c'est pas là que je serais heureux, en fait. Quelque part, j'en étais un peu triste, mais voilà. Bah, il y a la plus vie. festif, hein, ça c'est sûr. Mais après, je porte pas de ça jugement. peut être, oui, mais ça peut être très festif, justement. Ça permet de vivre des expériences plus vraies. Enfin, par exemple, un bon repas avec des amis, ou avec des frères, une bonne bouteille de vin. Enfin, ça, il n'y a pas besoin d'être au monastère. Il n'y a pas besoin d'être au monastère, vous en organiser tant que vous voulez. Mais ça permet de plus en saisir la saveur du moment, vraiment en profiter. Parce qu'on peut, c'est comme tout, on peut aborder les choses d'une manière juste j'y vais, je consomme, ou bien vraiment être dans l'instant présent. Après, c'est très personnel, évidemment. Tout à fait, absolument. Vous avez raison. 35 candidats, il y a peut-être de nouveau des éliminés. Regardez ce que ça donne. On est dans un débat un petit peu philosophique ce soir. 15 éliminés, c'est pas mal. Hein, 20 candidats pour la question 3. Armez-vous de patience. Voici le 3e choix de Com. Homonymie, The Rock ou Petit Rappel? Non, le B c'était bien, on va passer au A maintenant. Ok, Homonymie. les homonymes? Les homonymes. Quelle pièce de mobilier est aussi une unité de temps? La commode, le lustre ou le vase? Je ne sais plus à combien d'années ça correspond d'ailleurs. Eh bien, je vais te dire, c'est exactement, un lustre c'est 5 ans. C'est 5 ans, hein, voilà. Un lustre, c'est 5 ans. Pièce de mobilier qui est aussi une unité de temps qui représente 5 années. C'est une bonne réponse. Et elle vaut de nouveau son tour. En même temps, je trouve qu'il faudrait ajouter la commode parce que ça fait des commodes qu'on ne s'est pas vues, c'est intéressant. C'est joli, hein? Oui, c'est joli. Ça fait des commodes qu'on ne s'était pas vues. Ça fait des commodes qu'on ne s'était pas vues. C'est vrai. On devrait. Dans un instant, 4e question, mais avant ça... Bon, 2 éliminés. Ouais, mais à un moment... On ne peut pas non plus... voilà. 18 candidats. Et notez qu'à éliminer la moitié à chaque fois, on n'élimine jamais la totalité. Vous avez raison. Vous pouvez me la refaire, celle-là, par exemple? À éliminer la moitié à chaque fois, ouais. On n'élimine jamais la totalité, parce qu'à chaque fois, il reste la moitié. Bah, à un moment donné, il n'y en aura plus. Bah non, c'est infinitésimal. Ouais, la moitié de 1, c'est quoi? C'est un demi. Donc, donc c'est pas possible. Oui, dans le cas des candidats, c'est vrai que il y a un moment, il y a une fin. On est d'accord. Voilà. 4e question, Blick disponible? Non. Si, Blick disponible. Je vous le garantis. C'est dans la charte, c'est écrit là. D'accord, oui. Oui, monsieur. Vie marine, football ou ex-dirigeant? Non. Bon, non, finalement, non. Bon, on va rester sur le A, du coup. La vie marine? La vie marine, absolument. Dans quelle ville française peut-on visiter l'aquarium appelé Nausicaa? Boulogne-sur-Mer, Le Havre ou Calais? C'est le plus grand aquarium d'Europe. Je l'avais visité en 6e primaire, il y a des lustres, du coup. Il est dans le Pas-de-Calais. Oui. Si vous l'avez visité, vous êtes allé à... Boulogne-sur-Mer. Exactement, c'est une bonne réponse et ça fait 200 €. C'est des idées hein, pour le congé, les vacances de Toussaint, etc. Il paraît qu'il a été super bien rénové. Et, il vient d'être refait. Donc celui que j'ai visité en 2004... Ah, c'était pas le même film, évidemment. C'est un sans faute jusque-là. Hein. 500 € dans la caisse. Coûte combien cette chaise de gaming? Un peu en dessous de 1 000 € je crois. Oui, quand même. Oui, ça coûte vite cher ces machins-là. 18 candidats ont répondu à cette 4e question. Ils vont basculer dans la 2e manche. Ils seront 15 face à vous sur la question 5 dans quelques instants. Mes bien chers frères, mes bien chères sœurs, comme disait l'autre, retrouvons-nous tous en cœur dans quelques instants pour la 2e manche de 71 sur la 5e question. On reçoit Com ce soir. Il lui reste à éliminer 15 candidats. A tout de suite sur RTL. Bon début de soirée sur RTL, 2e manche de 71. Ce soir, c'est Com qui est aux commandes. C'est une très belle première partie. Aucune erreur. 4 questions, autant de bonnes réponses. 500 € dans la caisse. 15 candidats à éliminer, vous le voyez. Pour la 2e manche qui commence maintenant. Com, vous êtes prêts? Juste avant, je voudrais qu'on parle d'un truc 2 secondes parce que je sais que ça vous tient à cœur. Vous êtes aussi juge pour des concours littéraires. Oui, pour une association littéraire. En fait, c'est une association, l'équivalent d'une SBL en France, les Murmures littéraires, qui organise un concours de romans ouvert à tous les premiers romanciers, ceux qui veulent écrire leur premier roman. Du coup, je suis arrivé là un peu par hasard l'année passée pour la 3e édition. Et là, ils vont ouvrir la 4e édition et donc ils cherchent des candidats. Ça s'appelle les Murmures littéraires. Des candidats pour juges, des candidats juges. Après, si jamais il y en a qui veulent postuler avec leur roman, ils sont bienvenus. Vous écrivez vous-même? J'écris, oui. Après, je suis trop procrastinateur, du coup, je n'arrive pas à aller au bout. Ouais. Mais un jour, j'espère, j'irai au bout de... Ça raconterait quoi?
Je sais pas, ici... C'est un roman, c'est autobiographique, c'est quoi? Non, ce serait plus un roman, mais j'ai envie de vraiment transmettre quelque chose, des valeurs qui me tiennent à cœur, justement. Genre? Ici, mais, par exemple, ici, on a une idée avec un ami, lui, plus dessinateur, donc il accepterait de l'illustrer. Mais donc, ce serait l'histoire d'une petite pirate qui cherche à accomplir, mais qui se rend compte à la fin que c'est pas la richesse, la gloire qui est important, mais c'est d'être bien là où on est, que c'est chouette de vivre ces aventures avec les amis qui sont là. Donc, vraiment, les valeurs, oui, c'est ça, qui sont importantes. Très bien. Ok, parfait. Bah, tenez-nous au courant, hein, pourquoi pas. L'histoire d'une petite pirate. Bah oui, c'est ça, c'est l'idée. Parce que j'aime bien aussi pouvoir faire rêver les gens, mais faire rêver les gens, mais leur faire rêver de grand aussi, quoi. C'est quelque chose... D'accord, rêver plus haut, rêver plus beau. Exactement, comme disait Lara Fabian. Comme Hélène Ségara ou Lara Fabian, Oui, ça doit être une des deux. 15 candidats, je le disais, et ça n'a rien de péjoratif hein, quand je dis on adore Hélène. Et voilà. Question 5, la voici. Comme pour ce 5e niveau, États-Unis, préhistoire ou île britannique? Les États-Unis. T'as pas l'air convaincu qu'on Non, là, j'avoue... Quel État américain est codé par ces lettres NE? Le Nebraska, le Nevada ou le New Jersey? J'en sais strictement rien, et vous? Non, là, pareil, j'ai fait... NE, franchement, du coup, État américain. J'ai tapé au mieux, j'ai dit B, mais sans conviction. Alors, Nevada, c'est NV. NE, c'est le Nebraska. Réponse A, malheureusement. New Jersey, ça devait désolé, être désolé. Ouais. Bon, NJ, moi, j'y vais pas. C'est trop cher. c'est vrai, malheureusement, de plus en 15 plus. candidats. 15 candidats et voici les meilleurs. La bonne réponse... Ah oui, ils sont que 4. La bonne réponse fournie par 4 candidats seulement. Alors, attention. Il y avait Nathan, il y avait Julien... Il y avait Laurent et Samuel, 4 candidats, ils sont fonctionnaires de police, responsables dans l'assainissement des eaux usées, responsables financiers et quelqu'un qui travaille aussi agent dans le service public. Je ne sais pas exactement quel agent il s'agit, mais en tout cas, ils sont 4 et un retour s'impose. Ils seront donc 5 tout de suite. Il s'appelle Conrad, il est de retour. Salut Conrad. Tout jeune, hein? Tout jeune, ouais. On n'a pas une liaison géniale, donc on va faire vite. Voilà, il est mannequin, Conrad. Voilà, c'est le beau gosse de la soirée. Voilà. Et il est à Etterbeek, en région bruxelloise, éliminé depuis la toute première question. Je vous dis bonne chance. C'est peut-être lui qui peut repartir gagnant ce soir. Bah, voilà. Je souhaite. Voilà, comme vous le voyez sur ces images, il est capable de repartir avec la coupe ce soir. Attention. 6e question, blic disponible. Allons-y pour ceci. Tube des années 2020, chevaux de fiction ou bande dessinée? On va prendre le C, la bande dessinée. Vous lisez un peu de BD? J'aime beaucoup ça. Mes parents disaient que quand j'étais jeune, j'avais un détecteur à BD, armoire à BD dans les maisons. J'arrivais toujours à trouver... Alors dites-moi qui est le voisin ronchonneur de la maison de Modeste et Pompon, vous vous souvenez peut-être? Monsieur Lebrac, Monsieur Boulier ou Monsieur Ducrin? Malheureusement, cette BD ne faisait pas partie de mes lectures, du coup... Modeste et Pompon, je vous parle d'un temps... Mais oui, le Braque, c'est dans Gaston, il me semble. Mais après, Boulier et Ducrin... Boulier, je pense que c'était dans Gaston Lagaffe aussi, je pense. Mais il y avait Monsieur Lapoigne aussi dans Gaston Lagaffe. Boulier, c'était pas le comptable? C'est bien possible. C'est le genre de jeux qui sont très friands, moi aussi. Et donc, vous avez répondu quoi? J'ai répondu à la C, Ducrin, sans conviction. Ouais, c'est la bonne réponse. Le voisin de la maison de Modeste et Pompon, c'est Monsieur Ducrin. C'est bien joué. Merci. Je pense qu'effectivement, vous avez raison, les 2 autres étaient dans les aventures de Gaston Lagaffe. Ah oui, mais Boulier, je sais. Alors, 5 candidats et les meilleurs avec nous. Attention, j'annonce... j'annonce 4 bonnes réponses. Bien joué, les 4. Attention, comme on va passer dans les questions précises. C'est-à-dire que les questions vont s'afficher sur ce grand écran à partir de maintenant. Question 7. Elle vaut 400 € en 4 bonnes réponses. Et je rappelle que vous bliquez quand vous voulez. Hein. Oui. C'est vous qui êtes le patron. Ah non, ça c'est vous. Ah bah non. Sur le blic, en tout cas, c'est vous. Quel groupe chantait ce hit de l'année 72? Dans quel pays d'Europe se trouve l'État fédéré de Vorarlberg? Ou quel personnage fit la notoriété de l'auteur de bande dessinée Luc Dupont-Loup? On y retourne. Ouais, mais on va passer à la musique. Est-ce que c'est Dupont-Loup? Mais non, justement. C'est pour ça que... Non. Donc, vous étiez pas né, la question A? Oui, la question A. Vous êtes né en quelle année, vous? 20 ans plus tard. Ah ouais, en 92. Oui. Donc, vous n'avez pas connu la sortie de ce morceau. Non. En revanche, vous avez dû l'entendre. Mais c'est ça, j'écoute de temps en temps la radio. So open up, I'm climbing
Take it easy. Earth, Wind and Fire, Eagles ou Iggy Pop? Ah, c'est un son tellement particulier. Oui. Vous avez validé quoi? Mais j'ai validé la C, mais après réflexion, je me dis que le son est quand même semblable à ce que d'autres titres des Eagles, donc j'aurais peut-être dû répondre la B. Vous voulez bliquer là-dessus ou pas? Non. Non, On attend? Oui, on attend. Bon, vous savez que si c'est une erreur, on récupère quelqu'un. Hein. Oui, mais ça va, ça reste 4, 5... Oui, ça reste envisageable. Oui, Ils sont pas non plus. Il vous a pas une horde de candidats face à vous. Non, c'est ça. Bon, vous avez raison. Hein, vous auriez dû valider Ouais. Eagles parce que ce sont les Eagles. Exactement. Take it easy. Mais est-ce que les 4 avaient la bonne réponse? c'est ça. C'est pas sûr non plus. Vous l'aviez chez vous, bravo. Voici les bonnes réponses. Il y en avait 3 quand même, donc ils seront 4. Voilà. Ça ne changera rien. Ouais, C'est un coup dans l'eau. On ne gagne pas d'argent, on n'élimine personne. Ça n'a servi à rien, si ce n'est à permettre à ce 4e candidat de revenir. Il s'agit de Nathalie Gemeb sur Sambre. Bonsoir Nathalie. On n'attendait que vous. Bonsoir. Bonsoir. Comment ça va chez Nathalie? Que faites-vous dans la vie? Racontez-nous. Bien, je travaille à la région Wallonne. Je m'occupe des GSM de service, des tablettes, etc. D'accord, très bien. Nathalie, de retour dans la partie à la 8e question. Vous savez ce qu'il vous reste à faire. Hein. Vous vous accrochez jusqu'à la finale et vous pouvez peut-être partir avec de l'argent ce soir depuis chez vous, pépère, devant son ordinateur. C'est pas mal comme formule. Hein. Oui, je préfère être ici pour vivre l'expérience. Vous avez raison de le dire, mais je pense qu'eux aussi préféreraient être dans ce studio et on les attend d'ailleurs avec beaucoup d'impatience. J'ai assez dit que ça allait revenir, ça va revenir. Je m'en réjouis. On attend un nouveau studio, un nouveau décor, enfin beaucoup de choses pour vous permettre de vous accueillir dans des conditions absolument exceptionnelles. Vous allez voir, on vous en reparle rapidement. Question suivante, la voici, c'est la 8e. Ils sont donc 4. Sous quel nom régna Octave, le premier empereur romain? En chiffres romains, de nouveau, que vaut le produit de cette multiplication, ou lequel de ces États ne fut jamais gouverné par une femme? Bon, on va prendre l'histoire, hein, là. Ah, Sous quel nom régna Octave, premier empereur romain, plus connu sous le nom d'Auguste, de Caligula ou de Tibère? Vous savez? oui, tout à fait. Et d'ailleurs, ils auraient pu faire un B qui commence par B et un C qui commence par C, mais donc c'est bien A, Auguste. Attendez, je ne vous ai pas suivi. Mais donc, vous voyez, je me suis fait la réflexion, A, c'est Auguste, donc ça commence par la même lettre. Donc, ils auraient pu faire mettre le C à Caligula, enfin Caligula en réponse C. Ouh là là. Mais qu'est-ce qu'on faisait avec Tibère, du coup? On le met en T, mais du coup, on le change par Brutus pour le mettre Mais en B. quand on n'a que 3 propositions, c'est compliqué, votre truc. Mais hein. justement, on change. On change quoi? Par Brutus, par exemple. Ah, vous oubliez Tibère? Oui, on oublie Tibère. D'accord, très bien. À part si on met une lettre T, mais ça n'a plus de logique, du coup. Ouais. A, B, T... Tibère, qui, on le rappelle, était chef aussi. Hein. Oui, oui, tout à fait. Chef, un Tibère, On a soif. et bien sûr. Sous quel nom régna Octave, le premier empereur romain? Vous avez répondu quoi, vous? Ben là, A. Auguste? Oui, ah, Auguste. C'est bien joué, bien joué. C'est parfait, ça vaut 400 €. Ça, c'est in the pocket. Nathan, Samuel, Conrad et Nathalie ont répondu. Voyons ce que ça donne chez eux. Il y avait... Hey, tout le monde avait la bonne réponse. Bien joué. Aïe. Bien joué. Ah, il s'accroche. On va bliquer. Hein. Oui, je crois qu'on va... Ah bon, on n'a pas le choix, là, de toute façon. À un moment... Il faut que ça se passe maintenant. Il faut mettre de l'ordre. Oui. 4 candidats en finale, j'y crois pas, moi. Hein. C'est pas possible. Rien n'est impossible à celui qui croit et tout est possible à celui qui croit. Il y a les deux versions. Merci, mon père. Quel groupe belge chantait cet air en 1980? Comment traduire en français ce terme anglais eggplant? Ou quel est l'instrument de la virtuose française Hélène Grimaud? Comme. On va commencer par la B avant de bliquer et puis on verra bien pour la suite. Voyons ça. Comment vous traduisez en français le terme anglais eggplant? Aubergine, cornichon, artichaut? Parlez un peu anglais. A little bit, yes. Et donc? On blique pas avant? De votre réponse d'abord. Ma réponse d'abord. J'ai répondu artichaut, la C. J'aime bien cette façon de faire. On blique pas d'abord? Si, bien sûr. J'ai répondu la C, artichaut, en disant, mais après, elle me dit que les aubergines sont aussi la forme d'œuf, donc, comme ils disent en lituanien, achne gino, je ne sais pas.
Alors là, le candidat qui cite du lituanien, d'où vous me le sortez, ça? Mais parce que dans la communauté, ils ont une communauté en Lituanie, et du coup, je suis déjà allé en Ah, Lituanie. c'était quoi cette communauté dans laquelle vous étiez? Donc, c'est la fraternité tibériade qui est à Lavaux-Sainte-Anne, et donc une jeune communauté qui a 45 ans maintenant. un truc du style. D'accord. Et donc, ils ont une implantation en Lituanie, un magnifique pays. Vous y êtes allé donc? Oui, tout à fait, j'ai cette chance-là. J'ai aucune notion de... C'est en Lituanie, bon, il y a genre un tiers de forêt, un tiers de lac et puis un tiers du reste. Et donc c'est Lituanie, Estonie. Plutôt nature, quoi. Plutôt nature. Et là, c'est dans la région des Grands Lacs et c'est incroyable. Bon, j'y suis pas encore allé en hiver et ça a l'air un peu moins joyeux en hiver avec les centimètres de neige qui s'entassent. Mais Qu'est-ce qu'on fait avec ce blic, du coup? on le fait. Oui, mais bon, Ça du vaut coup, la peine. on va voir ce que les 4 ont répondu. Nathan, Samuel, Conrad et Nathalie ont validé. Voici leurs réponses. Alors, il y a 3 réponses A pour l'aubergine. Donc, la majorité de vos adversaires considèrent que l'eggplant serait l'aubergine. Il y en a un qui est d'accord avec vous, c'est Samuel, qui a répondu c'est l'artichaut. Bah, dans tous les cas, ça vaut la peine de changer de question. Du coup. Bah, je sais pas. Alors, changer de question, changer de réponse, ne rien faire du tout, vous me dites. Non, puisque si... Non, Si parce quoi? que soit j'ai faux, j'en récupère un, soit j'ai juste, j'en garde un, mais il y en a toujours un, du coup autant changer de question. Et puis... Vous validez ce choix? Non, moi je change de question. Non, vous validez ce choix? De changer de question. C'est ça. Oui, pardon. Le truc qui rend fou. Vous validez ce choix? Désolé, Moi, là, je vais changer de question. Ok, donc vous validez ce choix. Quel groupe belge? Donc, je vous accorde le fait que c'était l'aubergine. Hein. Eggplant, c'est Ah oui, l'aubergine. c'est ça, oui. Artichaut se dit artichoke. Ah oui. Tout simplement. Artichaut, yeah. Artichoke, you know? Like a rendezvous for an artichoke. Exactement. Et vous savez comment on dit le cornichon? A cornichon. Non, non, c'est bien essayé. Pickle. Ah ben oui, évidemment, Pickle, la tout sauce pickle. simplement. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Bon, on retourne à la musique. Hein. Le groupe belge? Oui, les Ou années l'instrument 80. de la virtuose française? Non, ah oui, non, ça restait tourner la musique. Non, c'est le groupe belge. Ok. 1980, reconnaissez-moi ce groupe. Fly. Je crois que même sans les propositions, vous pouvez le faire. Hein. Oui. Le problème, c'est que peut-être que eux aussi, s'agit-il de Wallace Collection, de Vaya con Dios ou de Machiavel. Vous avez évidemment donné la bonne réponse parce que j'ai vu dans votre regard que vous étiez sûr de vous. Fly, c'est chanté par Machiavel. Et c'est une bonne réponse, elle vaut 400 €. Je crains très fort un truc, c'est qu'on n'ait pas éliminé grand monde avec ça. C'est le jeu, ma pauvre Lucette. Comme vous dites. Alors, Lucette, pour la finale, vous êtes face aux 4 candidats. C'était ce que je croyais. Parce que là, du coup, on est dans une configuration compliquée. Hein. Je ne vous cache pas. Éliminer 4 candidats sur la 10e et dernière question, ça n'arrive pas tous les jours. Voilà, je vous mentirai en vous disant le contraire. Bon, c'est pas grave. Non, pas bien. Ils peuvent aussi repartir avec quelque chose. Il n'y a pas de sûr, raison. bien sûr. Moi, j'ai la chance d'être ici. Mais vous êtes dans le partage. Mais oui. Combien de centenaires le Japon comptait-il en 2021 ? Quel pays abrite la gare ferroviaire la plus fréquentée au monde? Ou combien de langues officielles parle-t-on dans l'hémicycle européen? Comme pour tenter, je dis bien tenter, d'éliminer les 4 derniers candidats. Franchement, moi, je sais ce que je ferais. Hein. Oui, mais moi, je prends la A. Mais j'aurais fait pareil. Parce que, Parce que franchement, qui sait combien de centenaires le Japon comptait en 2021? Pas grand monde. 860 000, 86 000 ou 8 600. C'est quand même considérable. Quoi qu'il en soit, c'est considérable. Ils ont un secret, je ne sais pas lequel, mais... Oui, non, du coup, j'ai réfléchi à la question et ma réponse est tous. Quelle est votre bonne, réponse? Mais j'ai répondu la A, je sais pas quelle est... En fait, j'ai pensé qu'il y avait plein de dieux au Japon, et donc je me suis dit, ils sont beaucoup, mais c'est vrai que des centenaires, à mon avis, il n'y en a pas 860 000. Bah, des centenaires quand même. Mais oui, c'est ça, c'est pour ça, après coup, j'ai répondu A, et puis j'ai réfléchi. Donc parfois, il vaut mieux pas répondre avant de réfléchir. Et Parlons faire de l'inverse. centenaire, vous permettez que je fasse un petit message personnel? Oui. Elle s'appelle Lucienne, c'est ma grand-mère de cœur, vraiment, voilà, c'est ma grand-mère tout simplement. Elle a 102 ans, elle regarde cette émission tous les soirs. J'en profite pour lui dire que je l'aime et que je l'embrasse très fort. Combien de centenaires le Japon comptait-il en 2021? Vous avez dit 860 000. Ouais. Le chiffre est en perpétuelle augmentation. Ça doit être le poisson cru ou je ne sais pas quoi, mais il y a une recette Ouais, mais au pas Japon qui 860 crée des centenaires. Non mais attendez, ils sont 86 000 quand même. C'est ce que j'aurais, après réflexion. Mais c'est colossal. Ouais. 86 000 centenaires. Parce qu'on parle du régime crétois, etc., qui fait les centenaires. Moi, je vous dis que les Japonais sont pas mal sur le sujet. Venez me rejoindre, comme. Bon. Ils sont 4. Oui, Je vous dis que statistiquement, éliminer 4 candidats, c'est chaud. c'est compliqué. Nathalie,
Conrad, Samuel et Nathan. Il faut y aller. On vérifie? Bah, allons-y. On vérifie. De toute façon, il y a que ça à faire. Ça fait longtemps qu'on n'a pas éliminé 4 candidats. Et ce ne sera pas ce soir parce qu'il y a 2 gagnants. Conrad et Nathalie. Je vous l'avais dit que Conrad pouvait partir avec son argent ce soir. Tous les deux sont récupérés, oui, absolument. C'est bien vu. Conrad, Nathalie, vous allez vous partager la somme de ce soir et repartir chacun avec 750 €. Bravo les amis, bien joué. Conrad et Nathalie les meilleurs ce soir. En ce qui vous concerne, comme vous allez partir avec 10 € par candidat éliminé, vous en avez éliminé 68. 680. On a la chaise de gaming. Oui. Je pense. Ah oui, tout à fait. Oui. Merci d'être venu nous voir. Bonne soirée. RTL Info dans quelques minutes. Je vous laisse le mot de la fin. Merci à tous. Inscrivez-vous au murmure littéraire. Ah, pas mal.